Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le 12 février et aujourd'hui je suis venu tout proche de chez moi parce que j'ai découvert un nouveau spot que j'adore déjà. Alors ce spot il se retrouve entre Metz et Marseillan. C'est un endroit qu'on appelle Bellevue. En tout cas sur Google Maps et les locaux l'appellent comme ça. C'est un endroit qui porte très bien son nom, Bellevue tout simplement parce qu'on a une superbe vue sur l'étang de Thau. Cet endroit il est composé d'une petite colline avec une pinette dessus, une pinette très belle qui surplombe notre étang de Thau qui est juste derrière avec les parcs à huîtres, le Mont Saint-Clair sur la gauche et vraiment une vue à 180 degrés plein sud qui est magnifique. Ce qui est assez original sur cet endroit c'est le contraste entre la forêt de pins et cet étang de Thau qui est vraiment à proximité, vraiment très proche grâce au fait de cette colline et qu'elle n'est pas trop en contact avec le sel en dessous parce que toutes les végétations qui sont au niveau de l'étang doivent supporter un niveau de sel minimum et les pins n'en font pas partie. Vu que le fait que ce soit bien élevé au-dessus de l'étang, ils peuvent être avec de l'eau douce et ils n'ont pas de problème avec la salinité. Pour le moment, je suis venu seulement 2 fois balader mon chien avec ma chérie et j'ai vu qu'il y avait un potentiel vraiment de malade. On a des compositions possibles un petit peu de partout que je pense seraient meilleures au lever de soleil. Mais comme je le dis souvent, le mieux c'est de repérer des compositions un peu à l'avance parce qu'au lever de soleil, on a souvent du mal à trouver les compositions parce qu'on arrive dans le noir. Si on ne connaît pas un minimum l'endroit, c'est très dur de trouver une photo. Donc ce soir, vraiment pas de pression, je compte pas revenir nécessairement avec une photo qui me plaît particulièrement, c'est vraiment, je m'approprie l'endroit, je viens principalement pour trouver une composition pour une future sortie au lever de soleil. Alors pourquoi je ferais pas des photos au coucher de soleil? Tout simplement parce que le soleil se couche vraiment derrière, sachant que ma vue est plutôt vraiment orientée sud-est même plutôt. On a le soleil qui se couche entièrement derrière nous avec toutes les couleurs qui vont se passer derrière nous dans les terres. Alors le seul moyen d'avoir un coucher de soleil sympa, ça serait d'avoir des nuages, mais comme vous le voyez, je suis venu par temps vraiment très clair, donc je pense pas qu'il y ait vraiment des dingueries qui se passent là-bas, mais par temps nuageux, pourquoi pas revenir au coucher de soleil. De toute manière, c'est un endroit qui est vraiment très proche de où j'habite, que je suis très content et je suis un peu triste en soi de l'avoir découvert que maintenant. J'en avais entendu parler mais je savais pas où il était. En fait, c'est en faisant une sortie dernièrement, j'ai fait une sortie avec des conchyliculteurs sur l'étang de Thau. Depuis, j'étais sur le bateau avec eux et j'ai vu cet endroit-là qui avait l'air vraiment cool avec des pins énormes. Donc je leur ai demandé ce que c'était et ils m'ont parlé de ce spot. Ce soir. Alors pour cette première sortie, donc je constate plusieurs choses. Première chose, c'est très fréquenté, logiquement parce qu'on est sur une zone assez urbaine autour, c'est très accessible, il n'y a pas une grosse, pas de rando à faire, c'est vraiment juste une balade. On a vraiment beaucoup de public qui vient ici. En plus je viens un dimanche soir, donc disons que tout le monde est dispo pour venir. Mais par contre je pense qu'au lever de soleil, il y a peu de personnes qui se motivent. Donc je pense être vraiment tranquille tout seul et avoir un petit peu la place pour moi. Sinon pour le moment j'ai trouvé 2 éventuelles compositions. En fait pour trouver mes compositions, d'abord j'ai regardé où se levait le soleil exactement. Donc après ça diffère selon si on est en été ou en hiver. Mais globalement il se lève à droite du Mont Saint-Clair a priori.
donc le Mont Saint-Clair qui est juste en face. Donc il faut prévisualiser la chose parce que là cet espace-là est très vide, surtout quand il n'y a pas de nuages. J'essaie de prévisualiser dans ma composition le fait que cet endroit-là qui est pour le moment très vide, qui manque d'intérêt, manque de choses, et bien ça va être ma source lumineuse. Donc on va avoir d'un coup tout ce côté vide qui va se remplacer par quelque chose de très intéressant, de très beau. Et c'est exactement ce que j'ai essayé d'imaginer dans ma première composition que j'ai pensée. On est sur un pin qui est totalement couché, qui se couche dans le précipice. L'arbre qui n'est pas mort avec encore plein de feuilles, donc c'est très très joli. Ça donne aussi beaucoup de caractère parce que c'est une forme d'arbre qu'on n'a pas l'habitude de voir. Un arbre qui va plutôt vers le bas que vers le haut. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça apporte le regard vers notre étang qui est juste en dessous, juste derrière. Et aussi ça amène le regard vers le Mont Saint-Clair. Deux points d'intérêt qui sont plutôt cool et qui symbolisent bien l'endroit. Et là pour le moment c'est quelque chose que j'ai envie de montrer, ce face à face entre les pins et l'étang qui est si proche, qui m'intrigue et que j'ai envie de montrer. On a une ligne directrice de gauche à droite avec ce tronc couché. Et ensuite pour cette composition je pense incorporer pas mal de végétation qu'il y a derrière. On a pas mal de pins du coup qui viennent interférer quand on essaie d'aligner cette composition. On a forcément un fond sur la gauche très végétalisé. Je peux pas l'isoler donc ça aurait peut-être mieux marché en l'isolant et en ayant moins de choses, mais je pense pas que ce soit ultra dérangeant parce que tous ces arbres arquent vers l'étang et continuent à amener le regard vers notre étang et vers la source lumineuse qui sera du coup sur la droite dans ma photo. Donc je pense que tout ça, ça peut être assez harmonieux. J'ai un petit peu peur qu'elle soit un peu trop chaotique parce qu'on a quand même beaucoup de branchages, beaucoup d'arbres, beaucoup de troncs qui vont dans des directions qui vont globalement dans le même endroit, mais la forêt c'est quand même très chaotique. Donc ça sera à voir avec les lumières. Je pense que c'est les lumières qui choisiront si la photo est possible ou non. Et sur ma deuxième composition, c'est une composition que j'avais remarquée déjà ce matin en venant me balader ici. On a un arbre qui est couché, qui est cassé vraiment avec le tronc pété juste ici, et ce bois mort il est couché et il va dans la pente, donc il a vraiment une très jolie forme. Il est assez lissé, on a enlevé toute son écorce donc il est très lisse, il a beaucoup de caractère, une très très jolie forme, une couleur de bois mort, donc globalement du gris bois un peu désaturé, et il vient se loger dans ce creux avec une herbe très très jolie, très très simple. Donc on apporte beaucoup de simplicité, on a vraiment tout l'intérêt qui se porte sur ce tronc. Et ce qui est chouette, c'est que ça mène encore une fois le regard vers notre sujet principal, le Mont Saint-Clair, avec la lumière, la source lumineuse qui sera sur la droite. Donc ça, c'est une photo qui va être au grand angle. Et donc là, il s'agira bien de bien équilibrer mon premier plan. Le soleil vient de passer sous l'horizon et j'ai pas trouvé nécessairement plus de composition pour le moment. Ça reste une première sortie, c'est une vidéo que je vais faire au moins sur 2 sorties. Là je vous ai montré un petit peu mes premiers pas sur l'endroit et ma découverte de futures compositions et un petit peu mon processus que j'ai quand j'arrive sur un nouvel endroit. Le but maintenant c'est que je revienne au lever de soleil avec de jolies lumières et des lumières du coup qui vont sûrement m'ouvrir à d'autres compositions et me fermer à certaines. Peut-être que les compositions que j'ai en tête ne fonctionnent pas, mais par contre en ayant les bonnes lumières, je vais peut-être trouver des nouvelles compositions, des nouvelles idées. Certes, c'est une chose de connaître l'endroit, de le visualiser, d'essayer d'anticiper un petit peu les lumières, mais quand on les a réellement, quand on a certaines conditions, on ne peut pas nécessairement toutes les prédire. Et des fois, il y a des choses magiques qui se passent. Donc ça, il n'y a qu'en y étant qu'on peut le savoir. C'est pour ça que même un endroit qui, a priori, n'est pas très photogénique, où vous n'avez pas nécessairement d'idées de choses à photographier, juste le changement de lumière, le changement d'ambiance peut totalement changer votre vision de l'endroit. Donc je vous incite toujours à continuer à visiter de nouveaux endroits, revisiter les mêmes sous plein de conditions aussi différentes. C'est super intéressant de faire ce travail-là. Je vais encore un petit peu tourner et je vous retrouve d'ici quelques secondes pour vous et d'ici quelques jours pour moi.
On se retrouve ce matin, encore une fois, à Bellevue, pour essayer de capturer un lever de soleil. Donc c'est le premier lever de soleil d'une longue série à mon avis. Ce matin, je suis encore venu là pour explorer, pour tester les compositions que j'ai trouvées la dernière fois. Et aussi pour éventuellement trouver de nouvelles compositions avec les lumières que j'aurai la plupart du temps au lever de soleil. Comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, c'est beaucoup plus simple de venir quand on a les lumières qui collent avec ce qu'on cherche d'habitude. Alors là je suis en train de tester l'arbre qui tombe. F9, on enlève la stabilisation. Le Mont Saint-Clair est visible mais pas beaucoup, donc on va peut-être monter un peu le trépied. C'est déjà mieux. Alors pour cette photo, je suis bien obligé de faire plusieurs expositions parce qu'on a le ciel qui est très clair en face de nous par rapport à nos ombres. Donc là, je pars sur au moins 3 expositions. Je vais en prendre sûrement une 4e au cas où. Peut-être que la photo va fonctionner ce matin, mais je ne pense pas. Les nuages dans le ciel, c'est super, parce qu'un ciel bleu, ça aurait été un petit peu dommage. Mais par contre, il m'aurait fallu l'horizon un petit peu dégagé. Et là, on a une bande nuageuse qui va probablement me couper toute la lumière du soleil. Pour cette composition, il s'agira de revenir la photographier à un autre lever de soleil. De toute manière, je vous ai dit, c'est pas le dernier. Finalement, je pense pas avoir vraiment de couleurs incroyables. Là, les nuages se sont intensifiés un petit peu plus, on a de moins en moins de ciel bleu. Donc je reste quand même à essayer de nouvelles compositions ou de nouvelles techniques. Là, par exemple, je suis sur l'arbre mort qui est en contre-plongée dans un petit creux là, qui donne sur le Mont Saint-Clair. Et j'ai réussi à trouver une composition que j'aime plutôt bien. L'idéal serait d'avoir le soleil dans la composition qui met une lumière assez douce sur l'arbre, mais malheureusement pour l'instant ce n'est pas le cas. Et donc j'essaie de tourner un peu les lumières à mon avantage. On a une lumière assez douce, donc quand même qui fonctionne plutôt bien pour mon premier plan, qui n'est pas trop dur, qui peut fonctionner je pense. Et on a des nuages qui bougent plutôt vite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon filtre ND 10 stop qui me permet de faire des expositions vraiment très longues et peut-être de capturer le mouvement des nuages avec aussi un étang entièrement lisse. Ah, je vous ai dit des bêtises, je crois que le soleil est en train de pointer le bout de son nez, mais il n'est pas du tout où je pensais, il est beaucoup plus à droite. Je vous montre ça, je vous reprends juste tout de suite. Alors finalement, comme quoi, on peut jamais être sûr à 100% avant de le voir. Le soleil se lève pas du tout où je pensais, en fait il se lève beaucoup plus à droite et donc j'avais pas prévu qu'il réussisse à sortir de l'horizon et finalement il y avait une petite brèche à cet endroit là, donc on a eu le soleil pendant quelques minutes. Ça a été vraiment très bref, donc c'est pour ça que j'ai dû couper la vidéo et me focaliser un petit peu sur la photo à ce moment là. Alors c'était vraiment très beau, on avait le soleil qui formait vraiment une boule et je suis assez content parce que dans ma composition en fait il arrivait à se placer à peu près
aux 2/3, il était encore présent. Donc après avoir fait mes longues expositions avec mon filtre ND d'e-stop, je l'ai enlevé. Je suis repassé juste avec un filtre polarisé parce que j'ai pas eu le temps de l'enlever. Et puis c'était pas mal parce que ça assombrissait un peu l'eau, ça donnait un peu plus de contraste. J'ai pu recomposer un petit peu ma photo pour un peu mieux incorporer le soleil. Et finalement, je pense que je peux avoir une photo vraiment très sympa parce que aussi on a eu une lumière orangée rouge très douce sur le tronc. Ça plus les nuages qui viennent fermer un petit peu la photo. Je pense qu'on peut avoir quelque chose de vraiment cool. Alors ce matin, la leçon que j'ai pu apprendre, c'est que il va falloir que je revienne plusieurs fois, ça c'est sûr. Mais surtout, je pense que les meilleures couleurs seraient plutôt vers l'été, parce qu'on va avoir le soleil qui va petit à petit se décaler vers l'est, enfin se lever vraiment plein est, alors que là il se lève plutôt sud-est, qui va nous permettre d'avoir le soleil beaucoup plus proche du Mont Saint-Clair, comme je le pensais à l'origine, et je pense trouver des alignements avec la lumière qui seront un petit peu plus sympas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu mon projet sur les Tantos. Je tease un petit peu, mais on a toute une partie étang, un ancien salin qui est fermé avec pas mal de faune, pas mal d'oiseaux, on a beaucoup de flamants roses, et en été je pense qu'on a beaucoup d'aigrettes, pas mal d'oiseaux du littoral. Donc là-bas, il y a des photos complètement différentes à faire et pourtant c'est à 100 mètres. Peut-être pour une prochaine vidéo, j'irai là-bas. Allez, d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis ciao.